Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, je reçois M. Réal Vigneault. Bonjour, M. Vigneault. Bonjour, Edith. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je me sens un peu... mais ça va bien. Un peu? Un peu stressé. Oui, bien, on n'a pas l'habitude des caméras, hein? Non. Mais on va faire ça comme si on était dans notre salon. Vous allez voir, à la fin, vous allez être content. C'est très bien. Merci. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu d'où viennent votre famille, vos parents, vos ancêtres. Oui. Mon père et ma mère viennent de Sainte-Sophie. Alors, j'aime à souligner au début que ma mère est une Gosselin de Sainte-Sophie. Okay. Et puis, elle a des parents du côté des Laflamme. J'aime ça le dire aux gens de mon milieu. Un peu de parler de ma mère. Mon père, ben, il est originaire de Sainte-Sophie, lui aussi. Il vivait à Sainte-Sophie jusqu'en 1930. Donc, si je reviens un peu en arrière, mes aïeuls, les gens qui se sont installés sur les premières terres au Québec, sont installés à Saint-Grégoire de Nicolette. Okay. Et après la troisième génération, la génération de mon arrière-grand-père, il s'est envenu à Sainte-Sophie travailler avec des gens qui connaissaient, des Vigneault qui étaient déjà dans la région, mais qui n'ont pas de rapport direct avec ma famille. Mais lui, mon grand-père a marié une Bergeron à Sainte-Sophie en 1885. Okay. Et de là, mon arrière-grand-père, celui-là qui s'est marié en 1865, mon grand-père, lui, a habité la maison de mon arrière-grand-père. Il a pris la ferme dans les années 1900. Fait que mon grand-père a vécu un peu aux États-Unis à la fin de 1800 et j'ai un oncle qui est né là-bas, aux États-Unis, puis il s'est envenu prendre la ferme de son père. Mon père, il y a 4 garçons dans la famille de mon grand-père. Émile s'est marié en 1928, puis il est resté avec son père 2 ans avant de venir s'établir à Plessisville en 1930. À quel moment de l'année, je ne sais pas. Donc, j'ai un de mes frères qui est né chez mon grand-père à Sainte-Sophie, le plus vieux de la famille. Il est né en 1929. OK. Donc, en 1930, mon père s'en vient à Plessisville avec ma mère et s'installe sur une terre que le grand-père avait achetée. Et est-ce que c'est une terre du rang 10 encore ou ce qu'il y a encore? Oui, c'est dans le rang 11. Mais c'est dans le rang 11, OK. Oui, c'est le rang 11, mais le rang 11, c'est un rang double. Donc, il y a c'est drôle, mais chaque bord du rang, c'est des numéros différents parce qu'il y a des terres à droite et à gauche du rang. OK. Donc, le 11, les terres du 11 viennent de virer au 10, mais c'est fait de même. OK. Oui. Fait que de là, mon père, en s'installant à Plessisville, il y a eu une nombreuse famille avec ma mère. Ils ont eu 14 enfants. 8 garçons, 6 filles, dont 13 ont survécu un bon bout de temps. Juste un enfant qui est décédé à Nemours, chez nous, une de mes sœurs. Elle était un peu 4 ans avant moi. Mais le reste de la famille a survécu à Plessisville jusqu'à... Aujourd'hui, sur la ferme de mon père, j'ai un neveu, 3e génération, sur la ferme de mon père. C'est ça. Donc, vous venez d'un milieu agricole. Oui. Les Vigneault, avant de s'installer à Saint-Grégoire, eux autres, ils étaient des marins, puis ils voyageaient. Il y avait des navires, ils leur possédaient des navires, puis ils voyageaient de l'Europe à l'Amérique, ici. Ils ont été aux îles de Madeleine, à Saint-Pierre-Miquelon, sur la Côte-Nord, en Acadie. Puis, à un moment donné, voyez-vous, dans les années que je vous ai parlé tout à l'heure, se sont installés sur des fermes. Notre lignée s'est installée à Saint-Grégoire. Il y en a qui sont installés ailleurs. Puis les Vigneault viennent tous d'un même. Un Paul Vigneault qui est arrivé en Amérique en 1460. OK. Un soldat du roi. Il est venu pour défendre les colonies françaises qui étaient maltraitées par des autochtones, les Indiens, qu'on leur parlait quand on était jeune. Et pendant quelques années, ça a fonctionné. Puis quand il a été libéré de l'armée, il s'est installé à l'île d'Orléans.
Et après ça, ben, ils ont voyagé, il y avait des bateaux. C'était des navigateurs, c'est ça. Donc, vous avez vécu votre enfance sur une ferme. Oui. Et on avance un petit peu dans le temps. Je connais un petit peu l'histoire, fait que ça m'amène une question parce que vous êtes toute une famille, il y a plusieurs gens d'affaires dans votre famille. Votre père, votre mère, c'était des gens d'affaires? Mon père est allé sur le marché de Thetford avec son père, mais lorsqu'il était jeune. Ils ont même monté des animaux à pied à Thetford. De Plessisville. De Sainte-Sophie. De Saint... Ils montaient par le 6 jusqu'à Saint-Ferdinand, puis ils prenaient la route existante à Saint-Ferdinand, ils montaient à Blatley, puis ils couchaient en chemin en montant. Ces animaux-là, ils se transportaient tout seuls pour aller se faire abattre à Thetford, puis être vendus sur le marché de Thetford. Ça économisait le transport pas facile de monter des animaux à Thetford au début de notre siècle. Fait que mon père me contait ça, montait des animaux à pied à Thetford, il couchait. Moi, j'ai des clients, quand j'ai commencé à transporter du bois, qui me disaient, c'est le petit-fils à Gaspard Vigneault. On l'a bien connu, il couchait ici, le soir, en montant, puis il recouchait en revenant. Après son marché, le vendredi soir. Il ne faut pas redescendre chez eux, ils seraient arrivés chez eux assez tard, avec les chevaux. Ben oui. Ils couchaient et ils redescendaient le lendemain. C'est une autre époque, hein, quand même. Oui. Non, mais c'est agréable. Moi, j'aime toujours ça, faire mémoire vivante pour ça. Et là, bon, on avance un peu dans le temps. À un moment donné, votre cœur a dû battre pour quelqu'un, ou vous avez... Oui, ça a été long. Ça a été long. Mon cœur battait, mais juste pour vous. Battait pas pour personne en particulier. OK. Mais en 1964, je connaissais Lucie déjà depuis plusieurs années. Par hasard, quelqu'un m'avait fait rencontrer Lucie, mais pas de façon officielle. Il m'avait juste dit, tu devrais la connaître. C'était en 1955, je crois, j'avais 15-16 ans. Et puis là, ça a été long. Lucie habitait Saint-Ferdinand à ce moment-là. Ils se sont déménagés à Plessisville en 1960. Donc, moi, en 1964, là, j'ai entrepris de courtiser Lucie et ça a duré en 1964 et surtout en 1965. En 1965, on s'est courtisé officiellement là, pendant 2 ans, jusqu'en septembre 1967. Là, on s'est mariés le fin septembre 1967. Oui. Et de cette rencontre-là, sont nés? Oui, sont nés 3 enfants. Donc, on a eu un premier garçon en 68, un deuxième garçon en 71, puis une petite fille en 74. Donc, nos 3 enfants, mais la jeune fille, elle est décédée en 94. Elle avait sur le bord d'avoir 20 ans en décembre. Elle a eu un malencontreux accident en venant de l'université de Sherbrooke. Et le 18 décembre, ou quelque chose de même, proche, en retour de ça, ça a été fatal pour elle. Mais aujourd'hui, on vit avec nos 2 garçons, puis 8 petits-enfants. Puis un arrière. Oui, un arrière, un petit garçon qui est né au mois de décembre dernier. Oui. Le couple a survécu au décès d'un enfant. Oui, ça a été particulièrement... facile, c'est difficile à vivre, mais à nous deux... À vous deux, vous voulez dire que ça a été facile de vous épauler? Ça a été facile parce que ça ne dépendait pas de nous aucunement. C'est pas une mauvaise décision qu'on a prise, c'est pas nous qui étions en tort, qui étions impliqués, c'est un malencontreux accident. Et puis, on l'a vécu avec parce qu'on n'avait pas le choix, comme tout le monde. Non, c'est vit ça. des situations difficiles, puis oui, c'est ça. Fait que vous à ce moment-là, je reviens, vous avez eu vos enfants, fait qu'on a parlé un peu des enfants. À un moment donné, j'imagine que, parce que vous êtes tous, vos frères et vous êtes dans le milieu du bois. On va dire ça comme ça. De sorte que, il y avait Vigneault et Frères, il y a Vexco, il y a les Moulins. J'aimerais ça que vous me racontiez comment ça a parti, comment a pris naissance cette envie de bois-là, vu que vous étiez de la terre. Oui. Mon père aimait beaucoup la forêt, puis mon grand-père aussi. Dans la famille, c'était reconnu la valeur du bois. Il en parlait avec beaucoup de satisfaction. Fait que
dès jeune, on a été initiés à penser qu'on pouvait gagner notre vie dans la forêt. Et particulièrement moi, j'ai eu la chance d'avoir un beau-frère qui travaillait en forêt, qui gagnait sa vie et c'est lui le plus qui m'a initié à m'inciter à m'acheter un camion, faire le transport en 1964. Et de là, ça m'a donné l'accès à la forêt transformée en bio, puis dans ce temps-là, c'était du bois de pâte et papier. Et j'ai poursuivi là-dedans et je me suis mis à commercer du bois. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un de Sainte-Sophie qui m'a appelé, puis qui m'a ouvert la porte à posséder un moulin à scie. Puis qui m'a dit que je serais très bien là-dedans, et qui me connaissait, puis qui en me voyant aller. Fait que on a eu l'idée d'acquérir un moulin à scie, et finalement, nous en avons bâti un en 1971 à Saint-Ferdinand, qui est Vexco aujourd'hui, qui opère encore sa scierie à Saint-Ferdinand, puis un important séchoir à Plessisville avec un point de vente. Et de là, moi, j'ai vendu mes actions à mon frère en 88. Et en 98, j'ai reparti une usine de sciage à Plessisville, mais c'est plutôt, j'ai participé parce que là, c'est mes enfants. Oui. Mes 2 garçons puis 2 neveux, qu'il faut pas oublier de souligner, les 2 fils d'un de mes frères, qui étaient tous un peu de la même âge, qui désiraient avoir une usine de sciage. Fait que j'ai contribué, Lucie et moi, à partir de cette usine de siège-là à Plessisville et les séchoirs qu'il y a là. Ça a commencé en 95, l'histoire à Plessisville. Ça va faire déjà 30 ans l'année prochaine, dans 2 ans. Fait que dans le fond, de votre expérience, vous l'avez transmise à vos enfants, ou cette même passion-là que vous avez transmise à vos enfants et qui ont poursuivi l'œuvre un peu dans laquelle vous avez évolué pendant toute votre carrière. Oui. Mes enfants ont fait un cours ici en foresterie à Duchesnay, dans la région de Québec. Oui. C'est là qu'ils ont... Moi, je leur avais suggéré de devenir au moins mesureur de bois parce que je savais que c'était nécessité dans la population d'avoir des gens qui connaissent bien le bois, puis qui connaissent bien les qualités du bois. Et puis de ça, ces jeunes-là ont été travaillés. J'ai un de mes fils, le premier, qui a été travaillé dans une industrie à Drummondville. Et là, le patron lui a demandé d'aller suivre un cours complémentaire qui se donne à Memphis, au Tennessee, aux États-Unis. Et là, le cours est uniquement en anglais, fait que mon fils et mon neveu est parti là-bas, ils ont suivi le cours, et le deuxième des fils est retourné là-bas avec un autre de mes neveux. Donc, les 2 enfants ont fait des cours à Memphis, et c'est là qu'ils ont appris le mesurage du bois pour arriver à un classage international. Un mesureur de bois qui passe en Memphis, quand il a ses cartes, il est capable d'aller classer du bois partout à travers le monde. Puis il est supporté par ceux qui ont initié cette formation-là. Donc, il est reconnu à travers le monde. Et ils sont revenus dans la région. Ils ont travaillé dans le milieu. Et c'est là qu'est née l'idée d'avoir leur propre scierie en 1995. Les fils ont du père dans le nez, probablement, pour oser. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a de ma mère là-dedans aussi, parce que c'est des gens très à l'ordre, très ordonnés. Ma mère était une femme très à l'ordre et ordonnée. Son père aussi. Mon père était correct au niveau de l'entretien de ses outils puis de ses affaires. Donc, ça a fait des gars assez particuliers. Débrouillards aussi. Débrouillards. Parce que quand même, je sais que ça fait pas bien des années, mais on va partir aux États-Unis, à Memphis, pour aller suivre une formation en anglais. Oui. Étais-tu déjà bilingue un peu? Ou? François se débrouillait peut-être un peu mieux. Daniel a été astucieux. Il est arrivé à recevoir le prix du meilleur classeur là-bas.
Et puis, parce qu'il y avait des expériences, l'été, ils travaillaient au moulin qu'on avait à Saint-Ferdinand à ce moment-là. Oui. Là, ils passaient leurs vacances là. Et puis, ça leur donnait un plus sur bien des gens qui étaient aux études parce qu'ils connaissaient les essences, puis ils connaissaient déjà un peu la valeur des planches qu'ils avaient à analyser. Fait que ça a fait qu'il a reçu le prix du meilleur, de la personne qui avait le meilleur jugement sur la valeur du bois. Puis cette formation-là, pour s'il y a des gens que ça l'intéressait, c'est une formation qui se donne encore aujourd'hui. Oui. Et elle dure combien de temps? Elle dure 6 mois environ. Quand même. Oui, il faut que tu te présentes là-bas, que tu sois autonome, être capable d'étudier sans travailler, parce que les Américains ne te permettent pas de gagner des sous là-bas. Okay. Fait que quand tu vas là, c'est pour étudier, puis tu payes ta pension avec tes sous que tu as emmenés là-bas. Vous m'avez raconté qu'il y a quelqu'un qui vous avait dit, si je me trompe pas, mais tu penses-tu vraiment quand dans les années qu'on vit là, ils vont réussir à gagner leur vie dans le bois? Oui, c'est ça. Un orienteur qui a dit ça à mes enfants, les deux. Les enfants m'en ont parlé, ils ont dit, papa, et l'orienteur, il dit que ce ne sera pas facile pour nous autres de donner notre vie là-dedans. Mais là, j'ai dit aux enfants, quand tu connais pas la valeur du bois, tu peux parler de même, mais quand tu connais la valeur de la forêt, si tu aimes ça, tu vas gagner très bien ta vie. Mais je n'avais pas en vue qu'il posséderait une telle entreprise aujourd'hui. Ça, je ne l'ai jamais vu. Mais je savais qu'il pouvait gagner puis être utile à la société en étant des bons mesureurs de bois ou des bons opérateurs de moulins à scie. À salaire pour les autres. Oui. Je ne les voyais pas à ce moment-là comme propriétaires d'une entreprise semblable, non. Parce que vous avez initié le projet avec votre épouse Lucie de partir cette entreprise-là. Mais c'était pour garantir ou aider vos fils à partir en affaires. Mais d'où vous était venue cette idée-là? Dans votre tête, il manquait une entreprise de ce genre-là ici? Ou? Oui, bien, quand tu as l'intérêt et les compétences pour l'opérer, c'est beaucoup plus gratifiant d'opérer ton entreprise. Oui. Et mes enfants m'ont démontré facilement qu'il y avait la capacité de faire ça. Jusqu'à quel point, je m'attendais peut-être pas à ce qu'ils développent autant, mais oui, ils étaient en mesure de faire ça, puis c'est pas mal plus valorisant. Fait que quand ils ont voulu, on a dit, on va vous aider, c'est sûr. Fait que là, ils achètent du bio, de la bille de bois. Oui, c'est ça. Expliquez-moi un peu ce qui se passe à ce moulin-là, s'il vous plaît. C'est sûr que l'approvisionnement de ces usines-là au Québec est très dépendant de la forêt américaine. Tout du côté de l'État de New York, du Maine puis du Vermont et de d'autres États, mais on va s'approvisionner en bois de grande qualité. Et le peu qu'il y a au Québec, on l'achète aussi. Mais ces usines-là, ils vivent avec le bois américain. Et donc, il faut être capable d'aller chercher ta matière première et puis évaluer sa valeur et puis avoir un bon système de réception. Et puis, ça a été comblé par un de mes neveux qui fait ça avec brio. Ça prend un bon opérateur de la scierie, un gars très particulier, qui est bien présent pour voir venir les problèmes puis faire une opération parfaite. Et puis, j'ai un de mes garçons qui fait ça avec brio aussi. Et puis, ça prend un vendeur. Puis, il y a là dans la famille. Les 4 actionnaires ont chacun le domaine. Ça s'est développé de même, puis ça va très bien. Donc, j'ai un fils qui s'occupe des ventes. Ça prend un bon système de séchage. Donc, il faut tuer ça. Et puis, après ça, ça prend un comptable. Et puis, on a ça aussi. J'ai un autre de mes neveux qui est comptable. Donc, ils ont les 4 facettes qui complètent le carré, là. Ben oui, l'équation parfaite, chacun de leur domaine. Oui. Puis d'être capable, d'après, là, ça fait bientôt, depuis 95 à aller aujourd'hui, ça s'en va sur 30 ans bientôt. Qui opèrent. Ben oui. Puis, ils ont l'expérience. C'est ce que je leur apporte souvent, cette remarque-là, d'être capable de fonctionner
Puis c'est merveilleux parce que c'est sûr qu'il n'y a personne de surchargé. Dans le fond, maintenant, vos engagements professionnels, vous avez plus donné libre choix à vos enfants qui ont maintenant les cordeaux de l'entreprise bien en main? Oui. Les cordeaux de l'entreprise qu'on a aidé à partir, Lucie et moi, en 1995, a toujours été menés par les enfants. Disons qu'on avait pris une participation qui nous obligeait pas à prendre des décisions. On les accompagnait. Et puis, on a été très bien, on a été choyés. Oui. On a été choyés. Donc, aujourd'hui, vous avez votre petite érablière qui sert à vous amuser, des rassemblements en famille, mais je pense que vous êtes quand même impliqué au niveau social ou bénévolat, ça se peut-tu? Oui. J'ai passé ma vie à m'impliquer. Quand on était jeune, on faisait de l'action catholique qu'on appelait la jeunesse rurale catholique. Il y avait les services d'opération mariage, les SPM, dans lesquels on a participé, Lucie et moi. Après ça, je suis venu... j'ai été conseiller à la paroisse pendant 2 mandats de 3 ans, donc de 81 à 86. Après ça, j'ai été administrateur chez Dorimi. C'est un groupe qui travaille à diminuer la consommation ou bien à organiser la consommation des boissons et des drogues. Et des drogues, oui. Ouais, j'étais là à peu près une dizaine d'années. Après ça, on m'a demandé d'aller chez Dorimi, chez le CAB, c'est-à-dire le Centre d'action bénévole de l'érable, que je connaissais de nom, mais je connaissais pas la mission. J'ai appris sur place la mission et je comprends maintenant, j'ai de l'intérêt à continuer à développer ça. Donc, c'est mes activités les plus... vous êtes dans le comité du CAB où vous faites du bénévolat, conduire des gens à l'hôpital ou, tu sais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont... Non, je ne fais pas ce genre de bénévolat. Là, je suis sur le conseil d'administration. On a à peu près... Ordinairement, on a une réunion par mois, mais... c'est un peu plus que ça, notre implication. Et puis, c'est de voir l'orientation, puis le financement, et puis les projets du Centre d'action bénévole, qui est très important dans une communauté. Puis là, maintenant aussi, je fais partie d'un comité pour conserver et développer notre église Saint-Cadix. OK. Ouais. La religion, on sait comment c'est rendu aujourd'hui, la pratique. Donc, notre Église risquait d'être excédentaire et puis de disparaître. Là, on travaille à avoir la possibilité de l'acquérir d'une manière, on ne sait pas comment, et de trouver les fonds qu'il va falloir pour garder notre Église, parce que je trouve que c'est... même si c'est un monument qui date de 98, il représente beaucoup pour la population. Et même si on laisserait partir ça, on va le regretter dans les années à venir d'avoir laissé notre patrimoine religieux s'en aller. Donc, je travaille sur ce comité-là. Pour conserver le titre de l'Église. Oui, le conserver, puis s'organiser pour qu'il puisse survivre dans le temps financièrement, puis l'entretenir, parce que ces bâtisses-là, dans les régions et dans les pays où on connaît la valeur du patrimoine, on n'a que penser à Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'on a fait depuis le feu qui s'est déclaré là, et les centaines de millions de dollars qu'on met là, ça doit être parce que ça a de la valeur, parce qu'on ne fera pas ça. C'est vrai. Vous avez raison. Je trouve qu'on a vraiment eu une belle entrevue. Ça a été super intéressant de vous accueillir, de vous écouter. Vous êtes une personne agréable. Vous avez beaucoup d'histoires. Pour les prochains mois, les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus beau? On va continuer à être heureux ensemble, en famille. C'est là que mon intérêt se porte du côté de ma douce moitié.
et de mes enfants. Vous êtes tellement beaux ensemble à part ça, là. C'est vrai, vous êtes beaux. On est bien ensemble, on est très bien. Ça a été difficile à acquérir, cette chérie-là. Parce qu'on ne connaît pas le fond de mon histoire, mais je savais la valeur puis j'ai mis beaucoup d'énergie puis de temps. Pour y arriver. C'est beau. Hey, moi, ce que je vous souhaite, là, c'est que ça continue encore longtemps, cet amour-là que vous partagez avec votre épouse puis votre famille. On l'a ressenti tout au long de votre histoire. Merci beaucoup, M. Vigneault. C'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir.